C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a live, prenez ça comme un moyen de rentabiliser. Parce qu'en fait, le problème avec les gens qui parlent, Parce qu'en fait, le problème avec les gens qui parlent. moi, avec les gens qui parlent beaucoup là, c'est que souvent, ils donnent des informations même qui sont confidentielles. Et moi, je pars du principe qu'il faut apprendre et on apprend tous les jours. Donc, j'ai pas trop de problème à dire ce que je sais. Parce qu'en vérité, ce que je sais aujourd'hui, je sais que demain, ça peut être une réalité qui va changer. Donc, les gens généralement aussi qui ont peur ou bien qui ne partagent pas ce qu'ils ont, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de ne pas euh, évoluer. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Ce que je veux juste dire, c'est que à chaque fois que vous venez dans les lives, si vous venez avec les difficultés, c'est vrai, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout, mais le plus important, c'est de au moins vous libérer. Quand je dis libérer, c'est au moins de poser vos préoccupations et ensemble, on va éventuellement chercher des solutions. Voilà, c'est le plus important dans les lives. Tout le monde n'a pas la possibilité de rejoindre le canal privé, tout le monde n'a pas la possibilité de rejoindre la formation. Donc, quand on est en live, essayons d'être très discipliné et puis très focus sur l'objet même du live. Alors, je vous ai réunis, c'est parce que on a vu une chose très intéressante aujourd'hui. C'est effectivement en rapport avec le Bitcoin. Dans le live précédent, j'ai mis en évidence beaucoup de points très intéressants. Le live précédent qui a été effectivement partagé sur la chaîne YouTube officielle, en l'occurrence Will's Crypto, qui mettait en évidence tout simplement l'approche sur ce que l'on va appeler le bull run. Et l'approche sur ce qu'on appelle le bull run sous-entend que, en fait, en réalité, on est parti sur une base plus ou moins désuète de ce qu'est le bull market. Et quand je dis désuète de ce qu'est le bull market, c'est que le marché dans son évolution nous montre aujourd'hui que c'est pas parce que le Bitcoin il est en hausse et le Bitcoin n'a jamais été en baisse, contrairement à ce que on pourrait voir ici et là, le Bitcoin n'a jamais été baissier. Je répète, le Bitcoin de par tous les temps n'a jamais été baissier. OK? Le Bitcoin il a toujours été haussier. Cependant, c'est pas parce que le Bitcoin. Par contre, quand le Bitcoin fait des phases de correction, le marché prend vraiment cher. Ça, c'est la nuance. Le Bitcoin, il a toujours été haussier, mais à chaque fois qu'il a fait des phases, dites, phases correctionnelles, ça a toujours été compliqué. Ça a toujours été compliqué dans le sens où, bah, on a eu l'impression que le marché a toujours pris cher. Et je mettais en évidence aussi le fait qu'il y a une différence entre ce que l'on va voir sur les, euh, les métriques, donc ce qu'on va voir sur les chiffres. Et quand je dis sur les chiffres, c'est par exemple que là, on va voir que Bitcoin a perdu, enfin, et en une heure, et en chute de moins 0,2%, ce qui est clairement rien. Bon, je vais prendre par exemple le cas d'Avalanche. Voilà, en une semaine, ça 7 jours, on dit que Avalanche a perdu 10%. Mais cette perte de 10% là ne sous-entend pas que Avalanche est baissier. Par contre, quand on voit ça ici, on dira que oui, sur une semaine, il a été baissier, alors que peut-être sur le graphique, ça a seulement été quoi? Une phase correctionnelle. Donc, la chute, les corrections qu'on a eues sur le Bitcoin ont toujours donné l'impression qu'on a un marché baissier, alors que regardez bien, le marché depuis qu'il a été créé, en l'occurrence, regardez, depuis, on va dire depuis 2020, depuis le 9 mars 2020, vous avez vu, nous sommes clairement sur une tendance haussière. On a dit que la tendance haussière est caractérisée par des hauts de plus en plus, regardez, des hauts de plus en plus hauts, d'accord, et des bas de plus en plus hauts, ce qui caractérise une tendance haussière. Et par-delà toutes les approches, qu'il s'agisse du price action, de la SMC et compagnie. Bien. Maintenant, on a aussi dit que chaque correction était l'opportunité pour nous, c'était une possibilité pour nous de mieux surfer encore sur la vague dans le marché. Déjà, on sait que la réaction qui est venue, qui a été faite ici au niveau de 74 000 sur le Bitcoin, bah, c'est clairement une liquidité très intéressante qu'on pourra peut-être venir chercher dans le sens de la correction de marché pour plus tard. Donc, c'est une liquidité qui est vraiment, vraiment très intéressante. Surtout si on parle du principe où on a ce point.
jusqu'ici. OK? Donc, on a bien vu que lorsque le marché est venu dans cette zone, il a corrigé et il a acheté. Il a fait une correction et il a racheté à nouveau en full premium. Vous avez vu? Il a racheté à nouveau en premium. C'est une liquidité. Alors, il peut faire comme Gold, hein. Il part dans un bull run exagéré, en mode il corrige plus. Mais on sait bien que ça tend à l'avenir à être comme une valeur refuge, sur le Bitcoin, nous ne sommes pas encore là. Actuellement, nous sommes plus sur un tas de la spéculation que d'utilisation concrète. Je dis bien, nous sommes actuellement plus dans un cas spéculatif qu'utilisation concrète. Et même, certains voient le Bitcoin comme une arme concrètement. Donc, on va se concentrer sur ce qu'il y a là tout de suite. Alors, en termes de perspective, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important, quand on parle de perspective, on voit bien qu'on a eu impulsion, correction, impulsion, correction, et là on est reparti en impulsion. Déjà, à partir d'ici, la question prépondérante, c'est quoi? C'est quoi la suite? Alors, pour ceux qui sont un peu effectivement ici et là dans des canaux privés, il y a plus canaux de formation. Pour moi, ce bail était très attendu dans la mesure où ce n'était pas qu'un simple bail. Et je tiens vraiment à vous le dire en toute franchise et en toute honnêteté, ce bail n'était pas qu'un simple bail. Et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a sept bougies weekly. Ces sept bougies weekly ne sont pas que sept bougies weekly. Ici, il y a de l'information. C'est la matérialisation institutionnelle dans le but d'acheter du Bitcoin. C'est tout simplement l'intérêt qu'on retrouve au Bitcoin. Et c'est aussi plusieurs millions de vies qui ont potentiellement été changées. Alors, quand je vous le dis ainsi, ça paraît like a dream, tu vois. C'est comme du rêve, mais effectivement, c'est un rêve qui est vrai. C'est un rêve qui est vrai dans la mesure où c'est ce bail sur le Bitcoin exploité tel quel comme il faut aurait pu sérieusement changer la vie de plusieurs personnes. Et croyez-moi, je sais absolument de quoi est-ce que je suis en train de parler. Bien évidemment, si on avait ouvert certains wallets en termes de trading, ça aurait été plus crédible. Mais la crédibilité ne vient pas souvent toujours dans le cas de prouver et dans le cas à dire, mais dans la faculté à toucher les cœurs par un discours qui est vrai et palpable. Pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience dans le sens de trade sur le Bitcoin, en partant de sa volatilité et sa rentabilité, vous devriez potentiellement savoir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, le TP, enfin, en effet, en quittant de ce niveau, était éventuellement l'ATH. Alors, on voit bien que l'ATH, on l'a sauté. Et moi, je parle toujours en termes de perspective. Maintenant, c'est quoi pour la suite? Déjà, on note que en ce qui me concerne, j'atteins un Bitcoin à 120 000 dollars maximum. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on aurait un Bitcoin à 500 000 dollars tout de suite et tout, etc. Pour moi, 120 000 dollars déjà sur le Bitcoin, surtout après la hausse spectaculaire qu'on a tout simplement initiée, c'est quelque chose qui me semble raisonnable. En l'occurrence, après la hausse qu'on a eue depuis euh, le 7 avril et même en partant depuis le 5 août, moi déjà de ce niveau à celui-ci, le TP à 120 000 dollars sur le Bitcoin, c'est ce qui m'est le plus raisonnable avant qu'on apprécie éventuellement une correction plus ou moins importante. Du coup, pour ceux qui me pratiquent depuis un moment, vous savez, je vous en parle depuis. J'ai toujours été fidèle à ça et même quand il était encore ici, tout en sachant que effectivement, je m'attendais à ce que cette liquidité saute avant qu'on ne baille, mais le marché is king, surtout avec tout ce qu'on a eu spéculativement. Donc, il faut bien comprendre que les liquidités qu'on a laissées ici ne sont pas des liquidités anodines. Ce sont des liquidités plus tard que l'on pourra venir chercher. Quand on regarde ici, pratiquement en 2021-2022, on a vu que lorsque le marché était parti dans sa phase haussière, il avait laissé des liquidités importantes qu'il devait venir chercher. Et lorsqu'on a quitté le 2021 pour ici 2022, donc dans la phase de décembre, octobre à décembre, on a bien vu que le marché avait initié une forte correction. Donc, ne vous dites pas que ce serait impossible qu'on assiste à une correction qui revient jusqu'au niveau de 74 000. Non. C'est un actif qui prend beaucoup vite de valeur
C'est un actif qui perd aussi vite de la valeur. Quand je dis perdre de la valeur, c'est que c'est un actif qui prend de la valeur et qui peut aussi très vite corriger. Alors, pour ceux qui ont raté le bail, c'est vrai, vous avez raté des millions, mais ce qui est bien avec les actifs comme Bitcoin ou encore le gold, c'est que compte tenu de leur spéculation, compte tenu de leur réactivité, non, compte tenu de leur réaction, on peut effectivement, tout ce qu'on a effectivement à faire, c'est tout simplement comprendre le schéma. Et c'est important de comprendre le schéma. Voici pourquoi, lorsqu'il a bas ici, je vous ai fait tout un backtesting ensemble. Lorsqu'il a consolidé, je vous ai fait tout un backtesting. Lorsqu'il a corrigé, je vous ai fait tout un backtesting. Et lorsqu'il a buy aussi, je vous ai fait tout un backtesting. C'est pourquoi, c'est pour que quand il va revenir dans les mêmes conditions, vous puissiez être prêt. Maintenant, en ce qui concerne le marché crypto en lui-même, je vous ai dit dans le live précédent que on fait le focus sur Bitcoin dans la mesure où Bitcoin drive le marché, mais par la même occasion, c'est pas parce que Bitcoin est en train de prendre 100% que ça veut dire que les crypto-monnaies aussi sont en train de prendre 100%. Non, pas du tout. Bitcoin prend 100%, mais il y a des crypto-monnaies qui sont à leur plus bas actuellement. Bitcoin euh, prend 100%, mais il y a des crypto-monnaies qui sont mortes. Bitcoin prend 100%, mais il y a des crypto-monnaies qui sortent. Donc, c'est un travail de fond, c'est un travail de recherche, c'est un travail de mise à jour et d'adaptabilité. Maintenant, moi, ma priorité, OK, non, l'une de mes priorités, c'est que les gens puissent à chaque fois comprendre comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'ils se déplacent. Hier encore, il y a des gens qui étaient contents d'être dans la vente. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents d'être dans le bail. Ceux qui sont dans le bail préparent déjà les corrections. Donc, c'est pour vous dire que sur un actif comme ça, le plus important, c'est pas au final d'être dans un mouvement ou de ne pas y être, mais c'est plutôt de comprendre pour que lorsque le mouvement va se répéter, vous allez être à même effectivement d'agir en conséquence. Et pour le cas de Bitcoin, on a ce qu'on va appeler des spécificités. Chaque actif a sa manière de se déplacer, chaque actif a sa réactivité, et c'est seulement comme ça que vous allez avoir la possibilité, lorsque les plus ou moins les mêmes conditions vont se reproduire, de pouvoir intervenir, de pouvoir réagir. Alors, effectivement, pour ceux qui sont dans le, je ne sais plus si c'est le canal privé ou le groupe de formation, si vous vous souvenez bien, on a backtesté tout ça, n'est-ce pas? Ici. Je pense qu'on a travaillé tout ça. C'est bon? Oui, Allô? oui, c'est bon, c'est bon. Nous sommes là. Voilà. Donc, Ouais, c'est bon. voilà. Donc, on a travaillé tout ça. Et vous allez voir que pour ceux qui étaient effectivement dans le travail, vous allez voir que les schémas, sinon, ce qu'il est venu faire ici, là, je pense qu'on a travaillé aussi tout ça, oui, on a travaillé tout ça aussi. Et je l'avais aussi fait en vidéo. Ce qu'il est venu faire ici, ça ne diffère en rien. Regardez, impulsion, OK? Beaucoup attendaient quoi? Correction, etc. D'accord? Il a fait impulsion. C'est comme je vous ai dit, toujours le même schéma, création de nouvelles liquidités, création de liquidités, prise de liquidités, création de la continuation de structure en violation de la théorie pour la continuation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, il a fait impulsion, l'intention acheteuse est là, les big boys sont là, il n'y a plus de nécessité de corriger, donc on part en expansion et on crée des liquidités par la même occasion qui pourront potentiellement être prises à l'avenir. Donc, vous avez bien remarqué qu'à partir d'ici, on a fait stagnation, c'est toujours le même scénario. On est le 23 avril 2025, jusqu'ici, donc non, jusqu'ici là, jusqu'au 6 mai 2025, on était plus ou moins dans une création de liquidités, beaucoup de patience avant le démarrage. Et en général, c'est plus ou moins la même chose qu'il fait. Donc, le côté mécanique, c'est quoi? Le côté mécanique, c'est effectivement de se dire que lorsque Bitcoin fait un BOS, en théorie, voici ce que les livres disent. Quand on a le premium, le discount et tout ce que vous voulez. Donc, techniquement, lorsqu'il fait un BOS, il faut attendre, comme nous sommes full premium, quand on revient au moins son discount pour continuer à acheter. Ça passe. Ça peut passer sur EURUSD,
ça peut passer sur, je sais pas quel autre actif, mais sur le Bitcoin ou encore sur le gold, c'est pas impossible, mais il faut bien comprendre l'intention derrière. Et quand je dis que si c'est pas impossible, il faut bien comprendre l'intention derrière, c'est qu'il y a un mouvement qui a été donné. Et le mouvement qui est donné, il faut bien comprendre que lorsqu'il est donné, il a un but bien précis. Lorsqu'on démarre ici, déjà par le démarrage d'une liquidité donc de 74 000, c'est pour venir sauter la TH. Donc ça veut dire qu'avant que l'on ne saute la TH, on ne va pas s'attendre à des corrections majeures importantes. C'est ce que j'ai toujours essayé de mettre dans l'esprit des gens. On ne va pas s'attendre à des corrections majeures intéressantes. Par contre, nous, notre trading, je ne dirais pas bête ou encore facile, parce que ce serait prétentieux, devient plus ou moins simplifié. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on sait que quitter ici, c'est pour venir sauter la liquidité qui est là de par le principe de priorité de liquidité, on comprend tout de suite que si on est rentré ici, en fait, même de façon instinctive, de façon, de par le feedback, pas instinctif, de par le feedback, on va pas directement s'attendre à une correction comme ça. Genre en mode, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que pour connaître l'actif, pour ce qu'il est, c'est rare. OK? Boom, par exemple, on va pas s'attendre encore qu'il fasse ça. C'est comme si en fait il annulait tout le mouvement. Et faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque le marché démarre comme ça, ce ne sont pas vous et moi qui décidons d'aller appuyer sur un bail, ce sont les institutions. C'est un actif qui est devenu institutionnalisé. Ça veut dire que MicroStratégie, qui décide par exemple d'acheter son Bitcoin à 83 290,41, va avoir tendance à protéger son point d'entrée. Donc, ne va pas laisser que, par exemple, une autre institution décide de vendre ses bitcoins juste comme ça. Donc, généralement, vous allez voir que Michael Saylor, en général, c'est quelqu'un qui achète beaucoup de MicroStratégie achète beaucoup de bitcoins, pour ne citer que MicroStratégie. C'est parce que les institutions essaient toujours de couvrir leur point d'entrée. Donc, même si on fait chuter, on aura tendance à racheter pour couvrir ces points d'entrée. Elles sont pas dupes. Et les institutions, quand elles rentrent en position, c'est pas avec des petits lots, non. C'est minimum, ce sont des 100 millions minimum. Donc, elles ont tout intérêt à faire en sorte que le prix achète. Donc, voici pourquoi, généralement, on va pas avoir des corrections majeures. Et ainsi, ça devient plus ou moins simple et facile de trader avec confirmation sur Bitcoin. Par contre, ça va demander quoi? Ça va demander beaucoup de concentration, beaucoup de patience et beaucoup de croyance. Donc, dans ce sens-là, vous allez voir que dans tout le backtesting qu'on a fait, il y avait beaucoup de points acheteurs, au moins pour venir sauter la liquidité qui est ici. Vous êtes rentré ici, là, là, et là, je ne parle que de ces points d'entrée qui sont généraux, mais on sait qu'on avait plus d'une vingtaine d'entrées minimum, vous êtes millionnaire en France CFA. Minimum. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai un petit compte et tout. Je vous dis bien minimum. Même si c'est avec un compte de 500 $, entrez ici jusque-là, vous êtes minimum millionnaire en France CFA. Alors, je ne dis pas que bon, ça peut. On est millionnaire en France CFA à partir de 1 million de francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est le minimum. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire en fait derrière? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dites-vous bien que à chaque opportunité qui passe, si vous avez compris le mécanisme et il se répète devant vous sans que vous n'agissiez, là vous êtes coupable. Par contre, si vous n'avez pas compris le mécanisme et que ça se répète devant vous, au fur et à mesure que, effectivement, et au fur et à mesure que vous n'allez pas comprendre, bah, essayez toujours de comprendre. Parce que vous allez voir que ce qui s'est passé ici, c'est la même consolidation qui est venue ici. C'est encore la même consolidation qui est venue ici après chaque impulsion. Donc le marché a fait quoi? Il a seulement répété ce qu'il avait déjà fait à plusieurs reprises. Donc, au final, le trading va devenir la rentabilité va s'acquérir par quoi? Par l'implication et surtout par habitude. Le sentiment de déjà vu. Tu as gardé une position une fois, pendant 2 jours, 3 mois, c'est fini. Tu vas maintenant être habitué à ça. Donc, vous avez l'impression que les gens qui rentrent dans des swings, non, c'est parce qu'on sait que si on rentre ici, il suffira que ce point d'entrée, on ait ce point d'entrée, jusqu'ici, on peut potentiellement changer notre vie. Hier, je vous ai posé une question de savoir, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire 1 200 $ jusqu'à 300 000 $ sur un actif?
en 3 mois. Certains m'ont dit oui, certains sont un peu sceptiques, mais moi je vous dis, c'est possible le 7 avril 2025 au 21 mai 2025 sur Bitcoin, ici. C'est possible. Surtout même en partant d'un compte de 500 dollars, tout ça, c'est possible. Maintenant, pour les raisons de crédibilité, ceux qui doutent, vous me dites après, je vais vous montrer. C'est possible. Mais c'est pas une histoire de chiffres. Le truc, c'est de se dire, si c'est arrivé une fois, comment est-ce que je peux le refaire? Et c'est là où moi j'interviens. Moi, j'interviens dans la mesure où j'essaie d'expliquer aux gens au maximum comment est-ce que l'actif se déplace, quelles sont les choses qu'il faut considérer, quelles sont les heures d'intervention, toutes ces astuces-là, c'est pour qu'au moins un jour, quelqu'un puisse le faire. Bon, on est 8 milliards sur Terre, c'est vrai que 8 milliards ne pourront pas le faire, mais si on a une bonne quantité qui réussit déjà à faire ça, non pas par intuition, mais par connaissance, c'est pas mal. Et donc là, maintenant, en termes de perspective, je vous ai dit, on va chercher les 120 000. Enfin, ce qui me concerne, je vois une quête aux 120 000, ce qui me semblera très intéressant. Du coup, si on revient, parce que ce qui s'est passé ici, d'accord, c'est la même chose qui s'est passé l'autre côté là-bas. Quand je dis l'autre côté, c'est en bas. Vous allez remarquer que il fit une impulsion, boum. Quelque temps après, il a commencé à créer cette liquidité. Mais vous, derrière, tout ce que vous devez faire, c'est faire ce que vous savez. Et quand je dis faire ce que vous savez, ça revient toujours au même. Prendre de la hauteur. Une fois on a pris de la hauteur, identifier ces différents éléments. Alors là, on sait que ici, par exemple, on aura une fair value gap. On sait que dans cette zone ici, et on ne vous poursuivra même pas pour ne pas être précis. En fait, on sait qu'on a pratiquement toute cette zone-là, IDNB et tout ce que vous voulez. OK? Donc, en théorie, on sait que le prix doit revenir ici, dans les différentes zones d'intervention. Mais souvenez-vous toujours ce que je vous dis en formation dans le coaching, dans le canal privé. Je vous ai toujours dit que lorsque le marché fait un BOS, il peut décider de corriger. Vous avez vu, au final, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui revient. Il peut décider de corriger ou tout simplement décider de créer une liquidité, partir en expansion. Créer une liquidité, réagir dans la zone la plus proche et partir en expansion. Maintenant, derrière, c'est quoi? C'est l'application. C'est le travail à chaque fois qui va revenir, etc., etc., etc. Et vous allez remarquer que ici, par exemple, c'est le même schéma. Il est venu, il a créé de la liquidité, il est venu prendre cette liquidité, il est venu réagir dans cette zone. Nous, à ce qui va nous intéresser actuellement, là, on n'est pas encore sûr qu'on peut acheter. En toute honnêteté, c'est vrai, on a déjà plus ou moins la maîtrise de l'actif, mais on n'est pas encore sûr qu'on peut acheter. Déjà, si on est débutant, ça va être compliqué parce qu'on va forcément attendre. On sera plutôt contraint par le processus en se disant, oui, moi, je veux impérativement qu'il chute ici, nanana, nanana. OK. Maintenant, ici, souvenez-vous, je vous ai dit, quand le prix crée, fait son évolution comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer de la liquidité, il va prendre cette liquidité, il va créer des nouveaux points pour pouvoir éventuellement intervenir. Et quand je dis créer des nouveaux points pour pouvoir éventuellement intervenir, on va faire simple. Vous allez constater avec moi que, et là, je ne vais même pas partir en backtesting, ce ne sera pas la peine. Je vais vous remontrer seulement les faits pour que vous voyez que c'est plus ou moins toujours la même chose qui va se répéter et que, au bout d'un moment, le problème va juste être vous, dans le sens où vous devez agir en conséquence. Dans ce sens-là, on voit bien que il y a ce point I qui a sauté, mais de base, on a le point low qui est là. I low. Donc, quand le prix passe casser ce point I, je sais. Et là, je vous pose la question. Quand le prix va faire ce BOS, ce low, il devient quoi? Il Il devient est là. protégé. Il Ça, devient là, protégé. Protégé. on ne négocie pas avec ça. Je ne sais pas pour d'autres actifs, mais pour le cas spécifique de Bitcoin, et moi je parle ici en connaissance
de cause dont je parle ici en termes d'expérience. Donc ça, c'est plus un retour d'expérience qu'autre chose. Pour le cas spécifique de Bitcoin, en fonction de ce que je vous ai expliqué, aussi sur le point fondamental, il y a deux actifs avant de décider d'aller appuyer, avant de décider de vendre ces actifs-là ou décider d'acheter. Pour les autres, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je me suis toujours intéressé à Bitcoin et Gold. Les deux actifs-là, avant de décider de buy ou acheter, pardon, regardez le journal. Peu importe la beauté du setup sur le gold ou sur le Bitcoin, avant d'acheter, Trump a dit quoi? Poutine a dit quoi? Zelensky a dit quoi? La Palestine a dit quoi? Les grandes institutions sur le Bitcoin, que pense Binance? FTX, on est à quel niveau? On a saisi les Bitcoins là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les fraudes dans le marché crypto, les BlackRock fait regarder au maximum les informations avant de décider d'aller appuyer sur Bitcoin ou vendre sur Bitcoin. Pour ceux qui ont fait la formation avec moi en trading, surtout sur les cryptos au tout début, je vous avais donné des sites et on avait parlé de la partie fondamentale sur le marché crypto, les choses qu'il fallait regarder. Bon, là, justement, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a dit, on trouve ces informations sur Internet. Bien sûr, on trouve ça sur Internet. J'avais donné des sites sur lesquels il faut éventuellement partir pour avoir des informations en temps réel. Tout ça. Alors, d'aucuns vous diront que l'analyse technique vous montre déjà tout, mais c'est important d'avoir le côté fondamental, au moins sur ces actifs-là. Au moins sur ces actifs, c'est important d'avoir le côté fondamental. C'est très, 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 très important. Très, très, très important. Donc ici, on voit qu'automatiquement, Lola protégé, ici on a sauté. Donc, on a maintenant, on a dit quoi après? Chaque structure majeure ou interne a une structure mineure. Et là, maintenant, ça va faire quoi? Ça va maintenant revenir un peu sur les mêmes schémas. En l'occurrence, structure, liquidité, zone d'intervention, confirmation. Structure, liquidité, zone d'intervention, confirmation. Structure, liquidité, zone d'intervention. Je vais toujours vous dire ça jusqu'à ce que les gens puissent comprendre. Jusqu'à ce que les gens comprennent. Je vais toujours vous le dire. Le trading, comme on parle de trading là, ce n'est pas une histoire. Là, il y a pas, il y a pas rose-croix dans le trading. Il n'y a pas loge. Il n'y a pas franc-maçonnerie dedans. Quand je dis il n'y a pas là, c'est qu'au final, bon, peut-être ceux qui ont créé les marchés financiers, quand même, c'est des mystiques. Je crois vraiment à ça. Parce que les formations sont beaucoup, effectivement, donc beaucoup de mouvements dans le monde là. Parce que tu peux pas expliquer que quelqu'un, il arrive sur le marché, il a bien étudié sa stratégie et tout, après il commence à cramer tout le capital, après il va pleurer. Ça, c'est spirituel. Ça, là, en tout cas, c'est spirituel. Voilà. Donc, je pense aussi que ce côté-là, c'est ironique, mais c'est une réalité. D'accord? Du coup, quand vous avez compris que ce sont les mêmes choses-là qui vont se répéter, le reste seulement, c'est spirituel, c'est tout. Du coup, ça fait que toute structure majeure et sa structure mineure, on va revenir sur les mêmes points. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi l'évidence. Regardez, quand on part d'ici, là, quand on part d'ici, on a que toutes les liquidités ont été prises. D'accord? Vous savez, moi, j'ai un problème. J'ai un problème. Et c'est le seul problème que je ne veux pas qu'on trouve la solution à ça. Il y a un problème que j'ai dans ma vie là. Je ne veux pas qu'on trouve la solution à ce problème-là. L'incrédulité. Je ne veux pas qu'on trouve la solution à ce problème dans ma vie. Cette incrédulité est surtout caractérisée par le fait que, par la confiance. Moi, je suis prêt à encaisser un stop loss en me suivant. C'est-à-dire, si je fais mon analyse, si je vois, genre, je reste fidèle à ce que j'ai vu et je n'impose pas ma façon de voir aux autres. Ça veut dire que moi, quand j'arrive ici, là, j'ai vu, voici ce que je vois.
OK? Je vois ça. X. D'accord? Je vois minor choche. Le reste, ça ne me regarde plus. Je te promets que j'ai vu X, j'ai vu Sup Liquidity, j'ai vu minor choche là, j'ai identifié la structure mineure plus ou moins de ce BOS qui est là. Ça commence. En fait, en réalité, ça commence, c'était ici, d'accord? On a vu qu'il y a eu un clean. OK? Donc, ça repart maintenant à partir de là. Ensuite, le niveau qui est là. Donc, quand j'arrive ici, voici ce que j'ai vu. Ouais, du moins, voici ce que je vois. D'accord? Donc, je vois le minor short ici. Je reviens en M15, par exemple. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, je vois bien que ce minor short là, ça, c'est une liquidité. En fait, en réalité, lorsqu'on était ici, on avait BOS. D'accord? Ici, on avait BOS. Suivez bien mon raisonnement. Lorsqu'on était ici, on avait un BOS. Minor Shosh, continuation, BOS. Et le prix, regardez ce que le prix a fait. Il est venu respecter la zone du BOS. Suivez bien mon raisonnement. Il est venu respecter la zone du BOS, il a buy. Quand il a buy, c'était pour faire quoi? Venir créer le BOS qui est là. Beaucoup attendront encore le prix. Ils vont faire ça, ils vont faire continuation de tendance. Ils vont faire ça pour atteindre le prix quelque part ici. Alors que souvenez-vous, je vous ai toujours dit quoi? Je vous ai dit, dans un mouvement qui a été initié, il se peut que la structure ayant été à l'origine d'une prise de liquidité externe devienne une liquidité pour le mouvement opposé. Je m'explique. On sait que pour sauter la structure externe, ou bien la liquidité autant pour moi externe, qui est ici, donc le niveau de 105 802,64. Pour sauter ce niveau, on s'est basé sur la structure mineure pour déclencher les achats. En partant de ce niveau, on s'est basé ici, on a déclenché des achats. Sauf que la structure mineure devient liquidité pour le mouvement opposé. Regardez, on a buy, c'était le mouvement acheteur. La correction ici, ok, regardez, correction. D'abord, le prix est venu réagir dans la zone qui est là, après avoir sauté cette liquidité. Il a fait mine de buy, sauf que la structure mineure devient liquidité pour le mouvement qui est opposé ici. Devient liquidité comment? Si je remonte, par exemple, en M30, là j'étais en M15, ok? Je reviens en M30 pour un peu plus de visibilité. Quand on remonte en M30, c'est flagrant. On voit bien que c'est vrai. Il a fait choche, BOS, il a bail. Mais regardez, c'est une liquidité qui est là. C'est quel type de liquidité? C'est momentum, shift, c'est on a dit double bottom, c'est triple bottom, ok? Donc, ici, on voit bien que euh, là, on aurait dit que ça s'apparente plus ou moins des equal low. D'accord? Donc, on voit qu'on a trois mèches ici, là, quand il n'y a pas de triple là, c'est ça là-haut. Du coup, ça, c'est une liquidité et c'est flagrant. Ça veut dire que maintenant, je quitte du mécanique au compréhensif. Ça veut dire quoi? Regardez, là, dans mon raisonnement, si je quitte, si le prix baille comme ça, comme il est en train de bailler, s'il n'y a pas de, en absence de liquidité, nouvelle liquidité créée, il va faire quoi? Il va revenir chercher la liquidité qui est là. Maintenant, vous allez peut-être me dire que oui, mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Je vous dirais que c'est faux. Pourquoi? Parce que regardez, ce qui était, c'est ce qui sera. D'autres ont dit ce qui était, étera. Je vais vous montrer ça. On a déjà eu ça dans le passé. Souvenez-vous. Ce que je vous explique aujourd'hui, je vous l'ai toujours expliqué dans le passé. Dans le passé, on avait eu BOS ici. Voici pourquoi j'ai dit que si on me suivait avec beaucoup d'attention, non, ça va être compliqué de passer à côté de certaines choses. Je vous avais expliqué, regardez le schéma qu'on a, je vous avais expliqué ça dans le passé. Ici, on avait eu Shosh, Sweep Liquidity autant pour moi. Et ici, on avait eu Shosh, OK? Minor Shosh. Je vous avais expliqué. Je vous avais expliqué que la structure mineure
a créé une liquidité. Lorsqu'on est venu sauter la structure externe ici, et la liquidité externe tombe pour moi ici, en absence de liquidité importante, le prix vient sauter quoi? La liquidité qui autrefois a été protégée par la structure mineure pour faire quoi? Le bail. Pour bail. Quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, sur le même BTC, il revient sortir la même chose. On a eu ça ici. Il avait créé mineur, regardez, le BOS mineur qui avait servi à bail pour venir souhaiter ici. Lorsque le mouvement a corrigé, a servi de liquidité pour le bail. Et après, il est revenu faire la même chose ici. Choche interne, structure mineure. Ça, le lot de ce BOS-là était protégé momentanément. D'accord? Ici aussi, c'est un lot qui était protégé momentanément. Voici pourquoi, lorsqu'il a bail, il est revenu, laisser cette liquidité et il a continué à bail. Puis, c'est devenu une liquidité. Il est revenu prendre cette liquidité pour bail. Du coup, il y avait déjà de fortes chances qu'il vienne réagir dans la zone. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je sais pas, mais ce sont les mêmes choses, en fait, qui se répètent. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire comprendre. J'ai vraiment envie de vous démystifier les choses. Souvent, j'ai même envie de prendre ma tête, non? De mettre dans votre esprit même. C'est toujours les mêmes choses. En fait, quand je vous parle de ça, vous allez avoir l'impression que c'est facile. OK? Mais depuis le temps que vous me pratiquez, depuis le temps qu'on teste ensemble, je pense que vous devriez mettre dans l'esprit que c'est facile. Je pense que ça va aider plusieurs personnes. Par contre, si vous venez avec le truc en mode, oui, mais quand on est seul devant les graphiques, on ne voit plus ça. Là, par contre, il y a un problème. Mais si vous mettez à l'esprit que c'est facile, ça va être facile. Et vous voyez que on rate maintenant l'argent, plus parce que on ne connaît pas, hein, OK? Suivez bien mon raisonnement. Maintenant, on rate l'argent, plus parce qu'on ne connaît pas. Là, pour toutes les personnes qui me pratiquent depuis un moment, moi, je vous accuse. Je vous dirais que vous ne ratez pas l'argent dans le trading du Bitcoin parce que vous ne connaissez pas, mais vous ratez pour la grosse majorité le temps l'argent parce que vous n'êtes pas concentré, parce que peut-être vous ne travaillez pas sur ça assez. Mais en vrai, c'est la même chose. Oui, maintenant, pourquoi vous ne voyez pas ça? Bon, moi, je vais être franc avec vous. Je sais pas, mais je sais pas trop comment expliquer ça, mais donnez-moi une minute, pardon. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bon, peut-être que je vais pas le dire dans ce live, mais c'est le taux de concentration. En fait, c'est le taux de concentration. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que faut être concentré. Mais pour être concentré, on n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens, en fait. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et quand je dis les mêmes moyens, je ne parle pas de l'argent. Je parle de moyens en termes de ressources. Genre, on n'a pas. Ma manière de me concentrer, moi, c'est pas la même manière de se concentrer que d'autres personnes. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup, Mr. King. Il y a le FOMO, il y a beaucoup de trucs. On va pas vraiment tous avoir la même façon de se concentrer. Par exemple, moi, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, je parle beaucoup, je parle beaucoup, je parle beaucoup. Mais quand je suis concentré, c'est l'inverse. Je suis très silencieux. Tu vois? Ça, c'est par exemple chez moi. Moi, je parle beaucoup de façon générale, mais quand je suis concentré, je suis silencieux. Limite, certains me disent que quand tu es concentré, oui, c'est comme si j'étais énervé. Et ça, j'avais déjà remarqué. Pour que je me concentre, il faut que je rentre vraiment dans un état en mode, il faut vraiment que je prenne la chose au sérieux, je suis prêt en écoute. Mais c'est à chacun maintenant de se découvrir pour rester en concentration. C'est juste une histoire de concentration. Si vous ne voyez pas, c'est que vous regardez, mais vous ne voyez pas. Du coup, si vous regardez, vous ne voyez pas, c'est qu'il manque de l'attention.
Maintenant, il y a plusieurs trucs. Pourquoi vous le faites? Si vous êtes stressé, la concentration va être trouble. Donc, je ne sais vraiment pas comment chacun va gérer ça, mais je ne sais pas, allez-y même sur Internet, chercher les trucs, comment être concentré et tout, etc. Essayez vraiment, mais c'est juste ça. Parce qu'aussi longtemps que vous n'êtes pas concentré, vous pourrez connaître, mais vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Voilà. Du coup, on va évoluer. Euh, pour voir, il faut comprendre ce que tu vois, être un bon étudiant. Et aussi, merci, et aussi c'est une question d'habitude. Parce que si tous les jours si tous les jours, par exemple, tu pars prendre le bus à 7h, 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 il y a de fortes chances, ça va maintenant être difficile, par exemple, pour toi de rater le bus parce que ton organisme, ton fonctionnement sera déjà programmé à ce que 7h, tu dois déjà. Donc, je pense que c'est plus ou moins la même chose. OK? Donc, à partir d'ici, ce sont les mêmes faits, c'est la même chose. Et on est tous des humains. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. On est des humains. En tant qu'humain, on a le droit de se tromper. Et en tant qu'humain, on a le droit d'avoir peur. OK? Maintenant, tous les grands traders, les grands joueurs, les grands de ce monde, ce ne sont pas des personnes qui ont jeté la peur. Ce ne sont pas des personnes qui n'avaient pas le FOMO. Ils en avaient. Mais ils ont quand même su contrôler ça et agir avec. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que pour contrôler ça et agir avec, il faut maintenant certains éléments. Et en trading, on a quoi? Les confirmations. Quand le prix arrive dans cette zone, là, tu vois, ici, tout est clair, mais tu te dis, ouais, il peut peut-être venir ici. Je vais perdre mes 100 dollars comme ça, là. Ah, peut-être aussi, je n'ai que mes 100 dollars. Par contre, quand tu suis ta démarche, tu as des actifs comme Gold et Bitcoin. Dans la grosse majorité du temps, ils confirment toujours. Voici pourquoi j'ai dit que c'est un problème d'impatience. Dans la grosse majorité du temps, ils confirment toujours, mais c'est un problème d'impatience qu'on a. Je ne dis pas vous, je dis on. Je me mets à l'intérieur. On est tous impatients. Quand tu prends par exemple le cas de Bitcoin, bon, il arrive dans cette zone-là où il est là. Après avoir fait tout ce gros ramassage de liquidités-là, tu es comme moi. Tu as peur parce que tu ne veux pas gaspiller ton argent. Tu ne veux pas perdre n'importe comment. Moi, je suis comme ça. OK? Donc, tu es comme moi. Tu es mon frère. On se comprend dans ce sens. Bon. Le peut arriver dans la zone comme ça, comme il est en train d'arriver. Et puis, voilà. Et puis, je vais me venir jusqu'à même. Et puis, il est en train de confirmer comme il est en train de confirmer là. Tu vois comme il confirme comme ça. Tu vois? Regarde. Regarde ça. Donc, ça veut dire que ici, tu as ta confirmation qui est propre, hein, plus ou moins jusqu'en M5. Tu as comme ça, tu as jusqu'ici. Une recherche. Et là, il te ressort plus ou moins les mêmes probabilités, les mêmes propriétés. Donc, tout ça, ici, toi, en fait, tu vas seulement faire sortir les éléments. Tu connais tes différents types de liquidités, non? C'est quoi? Quels sont tes différents types de liquidités? Là, par exemple, moi, je vois quelque chose. La liquidité que je vois ici, c'est une trend liquidity. OK? Si je revenais en figure chartiste, j'ai ça. Et en SM100, on pourrait aussi vous dire que les canaux ou les triangles, les canaux sont des figures. Attendez, s'il vous plaît, il y a mon livreur qui m'appelle. Je vous reviens. Une minute, pardon. Alors, les gars, vous êtes là. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je prends ma commande. C'est bon? D'accord, donc, continue là. Ouais, tranquille.
Allô? Oui. Voilà. Allô? Donc, ok, merci, je suis de retour. Donc, vous avez vu que là, si je disais tantôt que en SMC, on vous dira souvent que les canaux, tout ça, certaines figures chartistes constituent effectivement des liquidités. Par exemple, on a effectivement Trend Liquidity. OK? Après, vous avez toute la théorie relative au FVG et tout ce qui va avec. Bon, là, par contre, il y avait quand même un piège. Le piège ici, c'est lequel? Le piège ici, c'est le BOS qui est là. En interne, on a ce BOS-là. Donc, il est plus ou moins facile de se dire que ici, le prix peut réagir là. Or, moi, ce que je recommande, je vous recommande de faire dans ce genre de situation, c'est que, en fait, souvent ici, le prix peut vous induire en erreur. Il peut clairement vous conduire en erreur dans ce genre de situation-là. Donc, considérez ici comme étant la vraie induction. Après, ça devient un peu plus simple aussi avec l'expérience. Comme étant la vraie induction, tout en partant du principe où, si le prix doit réagir là-bas, il y a de fortes chances que ce soit une smart money trap. Vous avez vu? Il y a de fortes chances que ce soit tout simplement une smart money trap. Et le vrai remède pour ce genre de piège-là, c'est le travail individuel. En fait, en réalité, c'est ça. Le vrai remède pour ce genre de piège, c'est le travail individuel. Donc, vous pouvez ne même pas être sûr sur une zone, mais posez-vous la question, est-ce que la zone a-t-elle donné une confirmation? C'est très important. Est-ce que la zone a-t-elle donné une confirmation? Ici aussi, on voit que l'OP est venu réagir dans cette zone, hidden base. Ça aussi, c'est une induction. Donc, toujours, on déjoue les pièges. Après, si vous prenez par exemple un stop loss ici, en voulant acheter là, mais si vous avez compris que ça c'est l'inducement, rien ne vous coûte de rentrer encore ici. C'est juste pour vous dire que ça peut arriver. Ça peut arriver dans la mesure où on n'a pas la science infuse. Alors, moi, ce que j'ai eu à faire depuis lundi, ce que j'ai eu à faire depuis lundi, c'est que j'ai publié la vidéo sur YouTube. Je vous ai montré en débriefing mes positions, comment je considérais les choses, comment je suis rentré en position. Vraiment, c'est une vidéo, à mon humble avis, qui me semble être assez complète. Elle dure 14 minutes. Je vous suggère vraiment d'aller la regarder. Je l'ai publiée aujourd'hui. Donc,
C'est cette vidéo-là, Tradez-leur avec succès. Je l'ai publiée aujourd'hui sur YouTube. Je vous suggère vraiment, vraiment d'aller la regarder. C'est une vidéo qui a beaucoup d'informations. J'étais en live, beaucoup d'informations. OK? Après, vous avez vu que par la suite, entrez ici, et même, parce que souvent vous êtes trop dur avec vous-même. Moi, je suis arrivé, tout ça là, je ne suis pas rentré là sur le Bitcoin. Je ne suis pas rentré ici. Quand je suis, autant pour moi, quand je suis arrivé, tout ça, c'était déjà parti, hein. Par contre, quand j'arrive, je comprends l'intention du prix et souvent tu peux même mal rentrer, hein. Le plus important, c'est la compréhension du prix. Le plus important, c'est la compréhension du prix. Par contre, quand j'arrive, je comprends l'intention du prix, je me dis, mais oh, je suis en retard. Là, je fais comment? Regardez là où je suis venu rentrer. Je suis venu rentrer ici, sur le Bitcoin. C'est une entrée que j'ai vue parce qu'on a dit BOS, retest ici. Et je suis rentré. C'est qui fait le bruit avec son BOS, et je suis venu rentrer là-bas directement. Et regardez ce qui a suivi par la suite. C'est comme je dis, souvent, vous pouvez rater une opportunité, mais tout est mouvement quand même, doucement. Je suis rentré ici. Bon, comme il n'y a pas la possibilité de trouver une autre bougie, je vais seulement mettre ça comme ça ici. Regardez tout ce qui a suivi par la suite. Parce que je savais que l'entrée qu'il est en train de faire ici, là, c'est pas a priori la liquidité qui est là qui vise, hein, c'est l'ATH. Et boum, il est parti sauter l'ATH. Donc, on est pas sur un RA de plus de 70. Ce trade-là, c'est un trade à pas moins de 15 à 20 000 dollars. Maintenant, c'est passé. 15 à 20 000 dollars, aucun n'a encaissé. Maintenant, il y a une suite. Si on doit aller chercher les 120 000 dollars, il y a une suite. La suite maintenant, c'est, en fait, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous convaincre du contraire, c'est que ça, c'est la liquidité. Ça aussi, c'est la liquidité. OK? Et souvenez-vous, je vous ai dit que lorsqu'un mouvement est donné, si la liquidité convoitée n'a pas encore été sautée considérablement, il y a des difficultés pour que l'on s'attende à des retracements importants. Je m'explique. Regardez ici pour le cas de Gold, du Bitcoin. Quand on reste sur la structure mineure M15, quand on reste sur la structure mineure M15, M5 autant pour moi, on voit que là, on a un BOS mineur. OK? Donc, ce BOS mineur, si je fais de là à là, eh, vous savez pourquoi j'ai fait eh, et puis je m'exclame là. Si moi, on m'avait expliqué le trading comme je suis en train de vous expliquer comme ça là, eh, hmm, hmm, hmm. Bref, regardez, le BOS mineur qui est là, quand on fait extension du territoire, il a corrigé jusqu'où? Jusque dans le niveau discount. Et là, il est venu réagir dans quoi? Jusque dans l'IPA. La réaction dans l'IPA là, vous savez ce qu'il vient de faire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne n'a une idée. Il vient de faire ce qu'on appelle Une la, mitigation. il vient de faire ce qu'on appelle la validité d'une FBG. Il y a certains qui me posaient la question, je vous avais dit que j'allais vous répondre. Là, il vient de valider l'action il vient de valider la. Oh, moi, j'aime ça, c'est qui? Oh, j'étais requis d'abord. Oh. On n'était pas des choses sérieuses. Restez concentrés, vous êtes au coin le bruit pour activer les micros. Donc, là, il vient de faire quoi? La validation de la FVG. Ça veut dire que il y a des FVG en bas ici.
On est ensemble. Il y a des FVG en bas ici. Mais le démarrage qui est là, selon la structure, a d'abord pour but de venir sauter le niveau qui est là. D'accord? Par contre, ce ne serait pas intéressant qu'il fasse un retracement de tout le mouvement qui a été initié pour venir sauter cette liquidité sans avoir sauté la liquidité convoitée. C'est comme si, en fait, on t'envoie en mission, tu arrives devant la porte de la maison dont on t'a envoyé en mission, tu ne cognes même pas, tu retournes chez la personne qui t'a envoyé. Ce qui vient de faire la validation de la FPG là, on a eu la même chose sur le Gold. Là-bas, il a fait Shosh, BOS. Beaucoup m'ont demandé pourquoi j'ai choisi cette zone de continuation breaker block. Quand tu prends de ce BOS jusqu'au niveau ici où il a fait la correction, il est venu réagir dans la zone 50% de discount avec des confirmations supplémentaires pour buy afin de venir souhaiter quoi dans un premier temps cette liquidité et la liquidité qui est ici. Quand tu reviens sur le Bitcoin, là où il est venu réagir dans cette IPA, tu vas te dire, OK, tu as peur, malgré que c'est ça la structure mineure. Mais non, regarde, ce qui se passe, c'est que après réaction dans l'IPA, qu'est-ce qu'il fait? Confirmation, il baille. Mais tout ça s'est passé, j'étais là, naturellement. Et là, tu vas me demander, mais oui, je n'ai pas vu ça, pourquoi? Il est venu réagir là, après il a baillé. C'est-à-dire que si tu as raté l'entrée là, tu as une autre entrée ici. Parce que là, après, tu as Shosh, BOS, n'est-ce pas? Il vient réagir là. Ici, il prend cette liquidité, tu es toujours dans le trade pour le bail. Et voilà. Voici ce qui a suivi. On est parti chercher quoi? La TH. Et là, je ne vous parle même pas, je ne vous parle même pas de d'autres possibilités qu'il y avait. Parce que si tu rates une entrée, ce n'est pas fini, hein. Tu peux suivre le prix pour voir les perspectives. Il y avait encore d'autres possibilités. Mais c'est une question de quoi? Une question de concentration. Donc voici pourquoi il est venu réagir ici. Sauf que la réaction qu'il a eu à faire ici, on est d'accord, c'est une liquidité. Ce qu'il est venu faire ici, on est aussi d'accord, c'est une liquidité. Donc, si parfois tu attends des retracements, le prix ne retrace pas. Si parfois tu attends des trucs, le prix ne fait pas et c'est répétitif, c'est que c'est pas le prix le problème, c'est toi qui ne comprends pas ce que tu fais. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que tu comprennes, même si ça dure 7 ans. Il faut effectivement rentrer dans la zone. Voici pourquoi je dis, toute structure majeure a une structure mineure. Le problème, c'est qu'on a trop de personnes mécaniques. Ici, par exemple, tu as Shosh, Sup Equality, Shosh, réaction dans le breaker block. Vous savez pourquoi il réagit dans ce breaker block-là? Parce que toi, quand tu fais Shosh, quand tu fais Shosh, tu t'attends à ce qu'il vienne ici. Mais le problème, c'est qu'il vient faire quoi ici? Est-ce qu'il y a une liquidité ici? Non. Voici pourquoi il réagit là. Et s'il réagit dans la zone de continuation, c'est parce que il est là-bas, il a créé quoi? Une liquidité qu'il a eu. Donc, tu quittes d'un trader mécanique à un trader conscient. Mais le problème, c'est que je t'explique ça comme ça, c'est facile. Mais ce sera toujours aussi facile quand je vais t'expliquer ça parce que j'ai pris le temps de comprendre ça. Par contre, toi, tu n'as pas peut-être encore pris le temps de comprendre ça. Donc, tu n'es pas encore habitué. C'est juste ça. Et il est parti faire la TH.
C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie sur Bitcoin que je voulais vous expliquer. Bon, déjà, à cette partie-là, est-ce que vous avez des questions avant qu'on émigre sur le gold? Il n'y a pas de questions, non? Oui, coach. Il y a des questions, bien sûr. C'est une chose, c'est une chose. Ouais, Tout ouais, l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Oui, coach, pardon, cela veut-il dire que, d'après ce que vous venez d'expliquer, si nous voulons valider un IPA, il faut que le prix confirme dans l'IPA. Donc, une fois C'est une que nous astuce, voyons c'est une que, astuce. Il y a encore beaucoup d'autres éléments derrière. Je ne peux pas tout dire dans ce live-là, mais c'est une astuce. Et c'est une astuce déjà très plausible. ok, Parce que très bien. le problème avec les livres, c'est que c'est limité parfois. Certains livres sont limités. Parce que les gens écrivent les livres en fonction de leur compréhension, n'est-ce pas? Donc certains livres sont souvent limités. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer là. C'est seulement au fur et à mesure que j'évolue, je me rends compte que c'est ça. Et j'en fais un principe. C'est-à-dire que demain, si je dois faire une mise à jour, par exemple, de ma formation, je vais le mettre à l'intérieur. Par contre, je ne peux pas certifier ça sur tous les actifs. Mais pour le cas spécifique de Gold et Bitcoin, tu vois, par exemple, je vais te dire, pour le cas spécifique de Gold et Bitcoin, j'ai remarqué que ça. Donc, automatiquement, qu'on voit que c'est un principe que là, que je viens de mettre sur l'histoire. C'est bon? question. Oui, oui, c'est bon. Question, s'il vous plaît. Oui? Oui, oui, s'il vous plaît, j'aimerais que vous reveniez un peu en H1 sur le BTC. Here we go. On est là. Mhm. Oui, 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 oui. OK. Est-ce que le prix réagit toujours dans une zone valide? Puisque si je prends l'exemple de cette grosse chute du Bitcoin qui est venue réagir dans les zones de 106 000, je pense, ou bien 106 000 et poussière, il réagit dans un OB qui n'est pas valide. Là, Oui, oui, exactement. la question maintenant, c'est la réaction qu'il est en train de faire là. Pourquoi il fait cette réaction? De la liquidité. Il crée de la liquidité. Toi Il crée de derrière la maintenant, liquidité. s'il crée la liquidité là, s'il crée la liquidité, Oui, oui, qu'est-ce qu'on aura maintenant en termes de perspective? Voici par exemple ce que moi je vois. Et là, c'est plausible. Regardez. Donc, là, je peux par exemple dire que si on prend cette liquidité, on peut réagir dans cette zone de limite. Si on prend la liquidité qui est en haut, on peut aussi venir réagir dans cette zone de limite. Ici. Par contre, le cerveau de beaucoup de personnes va les obliger à ce que Bitcoin revienne par exemple ici. Mais moi, je peux partir du principe où, mais attends, je vois qu'il a fait de ce point low à ce point high, n'est-ce pas? Je vois qu'on oui, a dit oui, que le prix achète en équilibrium ou en distance. C'est la théorie, dans ce sens-là. Mais pour que le prix aille acheter quelque part, en fait, en réalité, c'est une liquidité qui doit aller prendre pour avoir la force. Mais je remarque que il est en train de créer une liquidité ici. C'est possible que s'il corrige, il vienne réagir dans cette zone et il baille. Donc là, on sera en discount. Tout comme si la zone ne tient pas, c'est aussi possible que il vient de réagir ici et il baille. Là, je suis en train de faire du trading. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le trading est une question de probabilité à l'infini. La probabilité la plus probable est celle qui met en évidence tout raisonnement logique excluant les sentiments. Donc, je peux tout de suite là ne pas savoir là où il va venir réagir. Par contre, je sais une chose. Là où il va venir réagir, s'il confirme et j'étais là, il ne peut pas partir sans moi. Pourquoi? Parce que je prendrai la décision soit de me faire stop loss ou d'aller TP. Mais aussi longtemps que je n'ai pas décidé.
je ne saurais pas ce qui va se passer. J'accepte l'inconnu, je me base sur ce que je sais, de ce que j'ai appris et de mon feedback aussi, et je passe à autre chose. C'est la liquidité qui attire le prix. Les gars, c'est pas nous qui avons créé le marché. C'est pas nous qui avons créé Bitcoin. Assumons, on bouge. Ou même, Donc, effectivement, il peut aussi continuer son histoire là. Il crée une nouvelle liquidité en haut. Il vient réagir dans le market il dit, hey, bah, il y a tellement de possibilités. effectivement, j'aimerais encore revenir à ma question. Est-ce que si le prix est en train de créer une liquidité, cela implique forcément qu'elle doit réagir n'importe où? Quand le, J'insiste sur le fait, quand le, j'insiste, ouais, allez-y, allez-y. j'insiste sur le fait que le prix a fait une grosse chute. S'il a réagi là, sur cette, bon, je ne sais pas comment matérialiser ça, sur cette zone des 106 cas là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, ou alors parce qu'il y a un élément qui le permet de réagir. Justement, la raison, elle est simple, c'est qu'il est en train de créer de la liquidité. C'est la manipulation. Ici, est-ce que la liquidité qu'elle a n'est pas plausible? C'est visible. Voilà, Effectivement, c'est très visible. justement. Maintenant, s'il doit continuer à bailler à partir de ce niveau-là, au bout d'un moment, il va se fatiguer parce qu'il n'a pas de liquidité, il n'a rien pris. À moins que, si les acheteurs continuent à faire pousser le prix de façon irraisonnable, sauf s'il crée une nouvelle liquidité, il va prendre et partir. Donc, momentanément, les liquidités qui sont ici vont devenir des liquidités non convoitables. Pour Convoitable. au moment où nous sommes là, ce sont les liquidités-là qui sont intéressantes, qui devraient nous attirer. Ok, ok. Merci, merci. Et pour finir, dernière question, s'il vous plaît. Oui, oui, pour finir, on peut observer la zone de IPA que vous avez matérialisée en bas, que le prix est venu réagir dans cette zone et n'a même pas réagi on va dire quoi, ça a peut-être réagi à 20% de la zone de IPA. Mais est-ce que le prix pourrait revenir réagir dans les 50% de cette IPA-là en cassant la première zone de demande que vous avez matérialisée et en ne vous déclenchant pas dans votre deuxième zone de demande que vous avez déclenchée, qui est, je crois, c'est l'Iden Base. Donc, C'est le prix pourrait, c'est possible? Oui. donc, j'ai dit C'est bien donc, possible. Comment je t'ai posté C'est maintenant? possible. Voici pourquoi il faudra être là quand il va décider de descendre. C'est bon? donc, oui, oui, oui. OK, ceci voudrait donc dire peut-être en conclusion que si, par exemple, le prix réagit dans une zone, dans une FVG, pas à plus de 50%, elle est potentiellement encore valide. Il y a les niveaux de mitigation. On peut avoir une mitigation à moins de 50%. C'est toujours valide. On peut avoir une mitigation à 50%, c'est toujours valide. Mais généralement, quand on a des gros niveaux, que ce soit une FVG, une zone de demand du supply, où le prix vient réagir à plusieurs reprises, il fait des grosses mitigations et il n'arrive pas à passer, c'est que c'est un gros niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des institutions qui sont en train même de violer l'analyse technique. Où on nous dira que la mitigation normalement peut se faire une fois à raison de 50% ou plus. Après, la zone peut devenir inutilisable. On est là, on est en train de rester là. Ça veut dire 10 fois que le prix vient taper sur la même zone, mais on ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est soit un gros niveau de support ou encore un gros niveau de résistance valide. Et si on casse ça, ça pourrait engendrer soit une hausse ou encore une baisse. Ça aussi, ce sont les choses qu'il faut prendre en compte. Donc, on n'est pas statique, on est fluide. OK, OK. C'est saisi. Merci, merci beaucoup. Ça marche. Alors, ouais, Oui? ok. Donc, il y avait vu dans l'une de vos vidéos, disons, après, c'est-à-dire après un BOS, donc en l'occurrence ici dans ce cas présent, que la correction doit se faire minimum euh, vers le BOS 9. Oh! Ça, c'est la vidéo, la date de quand? C'est, il y a vu ça, c'est hier, non? Hier, ouais.
Non, moi, je ne doute pas de ce que vous avez vu. C'était, Par contre, je doute de ce que... c'était- Je ne doute pas de ce que vous comment? avez vu. Je ne doute pas de ce que vous avez vu. Je doute par contre Hmm. de la bonne compréhension de ce que vous avez vu. Je suis sûr que c'était sur Gold, c'est ça? Ouais, sur le gold, ouais, effectivement, ici, voilà. On va revenir sur ça. OK. Mhm. Alors, vous avez vu, vous avez Voilà, donc voilà, effectivement, c'était là. C'était là. là. Oui, oui, c'était là. Non, non, j'étais en train de dire que, regarde, Mhm. il a fait Shosh là-bas, non? En interne. Oui. Mhm. Après, il a fait BOS, non? Non, non, pas là. Ou ici. Au gros, voilà, au gros BOS là. Donc, après la prise de liquidité, la Ah, OK, correction OK. qu'il y a eu, Après, ici. voilà, voilà. Voilà. Donc, Mhm. ici, en fait, Mhm. normalement, quand il Mhm. passe, Mhm. on sait tous que la liquidité qui est convoitée, c'est ici, là. B, c'est là. Mhm. Mhm. Sauf que l'élément, lui, il fait Mhm. Shosh ici en Mhm. stockant cette liquidité. Mhm. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, Mhm. mais s'il saute cette liquidité et il se met à corriger, où va-t-il Mhm. réagir? Mhm. Et là, on est obligé de se baser sur quoi? La structure mineure. Parce que je ne vois Mhm. pas une zone Mhm. faire réagir le prix ici. D'où le Mhm. principe, toute structure, en théorie, Mhm. selon que l'accessoire à la structure majeure ou interne devra avoir une structure mineure. Mhm. Voici pourquoi il est venu réagir ici. Et quand on va faire le retracement de Fibo, en partant du fait que on est, en partant de ces choses qui est là, jusqu'ici, on voit qu'il Mhm. corrige sur plus, il dépasse, donc il vient de au niveau discount. Mhm. Après temps, il arrive encore ici. Qu'est-ce qu'il fait? L'IPLA coïncide par la même occasion avec une zone market shift de la Une structure market share, mineure en interne. effectivement. Donc, cherche BOS. Et qu'est-ce qu'il fait? Le même schéma qu'il a fait ici. Il revient faire ça là. Cherche Mhm. BOS. Par contre, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que lorsqu'il fait BOS, il corrige. Mhm. Mais le marché ouvre avec impulsion parce que fondamentalement, tu as Israël qui fout le bordel. Maintenant, quand le marché ouvre avec impulsion, on sait que si on veut continuer à bail, on ne peut pas se baser sur la structure qui est ici. Tu vois? Parce que pour qu'on se base sur la structure qui est là, ça veut dire qu'on a Shosh, BOS. Pour qu'on se base sur ce BOS qui est là, il faut qu'on casse le niveau qui est là. Moi, on n'a pas cassé. Il a corrigé. Or, nous, on ne traite pas juste les zones, on traite en fonction de la structure. Mais on traite quelle structure? On a ici aussi, c'est vrai, une structure qui se met en place, mais à la base, on a le BOS interne. Or, si on Mhm. suit l'expansion de ce BOS interne, l'outil FIBO ou encore boîte à gants doit être mis à jour. S'il est mis à jour, on a ce niveau breaker block qui coïncide avec quoi? L'équilibrium, effectivement, du BOS en interne qui est là. Ce qui Mhm. sous-entend que le niveau qui est là devient un niveau puissant pour continuer à bailler. Or, Mhm. souvenez-vous de ce que je vous disais que, en fait, en réalité, quand un mouvement a été initié pour aller sauter une liquidité importante, il est difficile qu'on ait une correction totale de la structure mineure si le colis n'a pas été délivré. Donc, ça veut dire que quand on décide de bailler ici, c'est un peu difficile, pas impossible, mais difficile qu'on fasse encore toute une correction comme ça là, si la liquidité même qui est convoitée n'a pas été sautée. Vous avez vu Mhm. ici, on a eu toute cette correction de tout le mouvement qu'il y a eu parce qu'on a au moins souhaité une liquidité. Mais regardez ici, Mhm. on n'a pas souhaité la liquidité convoitée. C'est vrai, on a pris des niveaux ici, mais pas la liquidité convoitée. Et même quand on a pris le niveau qui est là, c'est ce qui a engendré la réaction qu'on a eue ici. Donc, il a souhaité cette liquidité qui est là et il a fait la réaction qui est ici. Donc là, on réfléchit maintenant cause à effet. Du coup, comme il manque le niveau qui est ici, on doit au moins aller chercher ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que il a créé la liquidité. Là, on a fait liquidité, il a sauté, il a réagi. Liquidité, il a sauté, il a réagi. Ouais, il est venu combler le gap. Mais en fait, en réalité, c'est pas le gap qu'il est venu chercher, c'est quoi? Ce sont les equal low. Quand il vient prendre les equal low, qu'est-ce qu'il fait maintenant par la suite? Il donne une belle confirmation et il buy. La suite maintenant, c'est quoi? C'est ça la question. Alors, en termes de perspective, on sait qu'on a normalement la liquidité maintenant qui est là, qui doit bouger.
La liquidité aussi qui est là, qui doit bouger. Ce sont les liquidités qu'il avait laissées lorsqu'il a vendu, non? Mhm. Maintenant, comme ces liquidités doivent bouger, néanmoins, on ne monte pas juste comme ça, non. Là, il y a une zone de supply. Mhm. C'est pourquoi dans le canal privé, j'ai fait ça. Voilà. Excusez-moi, hein. Nous sommes effectivement dans une zone de supply. Maintenant, en fait, les configurations que moi je vois sur votre graphique ici, c'est plus ou moins une figure de continuation que vous avez mis en évidence. Où? Mais Ben, logiquement, on devait s'attendre à des conditions de retenue. regardez, voilà. On est dans la zone de supply, non? Mhm. Les éléments qui ont initié le mouvement acheteur ici, là, eux, c'est quoi leur objectif? D'aller sauter de la liquidité. ATH. Ouais. Donc, les zones de supply sont des ordres en attente qui devaient Mhm. normalement être déclenchés dans le mouvement de vente. Et ça Mhm. n'a pas été déclenché. Comme on vient sur ces zones-là, elles vont nous Mhm. permettre de faire quoi? De normalement corriger. Mhm. D'accord? Mais le truc, c'est que si la zone de supply qui doit nous permettre de corriger ne fait pas, fait son travail, c'est qu'il y a une liquidité qu'on doit aller chercher dans la correction. Parce qu'on ne corrige pas juste parce qu'on doit corriger, on doit aller chercher une liquidité. Or, D'accord. pour l'heure, c'est la liquidité là qui était intéressante à prendre. Mhm. Mais d'expérience, je sais que les individus comme Gold et Bitcoin, généralement dans les zones de supply, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme ça, où ils sont censés Mhm. corriger, ils peuvent Mhm. faire refus de correction imminent, ils consolident. Mhm. D'accord. En consolidant, ils créent une nouvelle liquidité qui va venir faire une sorte de contre-mouvement pour continuer à bailler. Regardez ce qui s'est passé ici. Il a Mhm. fait fausse structure, prise de cette Mhm. liquidité. Moi, je parle du principe où le BOS qui se met en place ici, pour le moment, le lot qui est là est protégé. Donc, quand on baille, ça fait du sens Allez. qu'on vienne d'abord sauter le niveau qui est là pour permettre quoi? Qu'on ait un BOS. Et ça coïncide par la même occasion avec quoi? Le fait qu'on ait au moins maintenant mitigé la zone qui est là à presque 50%. Par contre, je sais que s'il corrige à partir d'ici, c'est pour venir prendre la liquidité qui est là. Je sais maintenant que j'aurai potentiellement les autres zones d'intervention pour continuer à acheter. Par exemple, celle-là ou encore Mhm. ici. Mais D'accord. jusqu'à preuve du contraire, ou encore peut-être ici, comme je vous ai montré le canal privé, jusqu'à preuve du Mhm. contraire, quand je suis dans le bail là, rien ne me dit que mon bail va aboutir. Tout ce que je Mhm. peux faire, c'est mettre mon break-even. Et si j'ai une opportunité vendeuse qui est aussi claire dans le sens de la correction, je sais que bon, mon bail, c'est pour continuer mes trucs, mon achat, même si je suis en full premium. Et mon sell, c'est pour au moins venir chercher la liquidité qui est là. Dans tous les cas, je ne perds rien. Regardez ce qui s'est Mhm. passé aujourd'hui. Il est venu, j'ai décidé de déclencher l'ordre acheteur, comme j'ai montré un peu sur les réseaux ici et là. D'ailleurs, l'ordre est toujours en cours. Je sais que d'expérience, quand il réagit comme il réagit là, s'il voulait chuter, il allait chuter. Et je me dis même, lorsque nous sommes arrivés dans la supply, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a vendu. Pour moi, j'ai considéré la vente là comme étant la réaction aux autres qui étaient dans la supply. Et donc, je me base sur le BOS qui est là pour continuer la structure qui est en cours, qui est une structure qui est haussière. Donc, je suis toujours dans mon biais directionnel haussier. Mais je sais qu'en fait, en réalité, mes vrais achats, si je devais les prendre, ça aurait été où? Dans tout le niveau qui est en bas ici, parce qu'on était encore en discount. Et là, il y avait toutes les possibilités là. Voici pourquoi j'ai un bail là aussi, que pour couper, ça va être dur. Parce que je sais que le colis doit être livré où? À l'ATH. Du coup, ce bail, en fait, en réalité, c'est pas un bail que je devrais garder pour un swing. C'est plus un bail que je devrais garder en mode, je suis rentré ici, je sors là, en intraday. Mhm. Ton un RR de 11, je peux aller payer les factures avec, je me sauve. Mhm. Mhm. Maintenant, après, tu as un individu comme moi qui, dans ce genre de situation, je ne vais pas couper. Par exemple, bon, je sais que là, normalement, le BOS, et là, on l'a sauté, OK? Quand il fait, par exemple, comme il est en train de faire, là, je peux venir ici à break-even. S'il continue à bail, je suis dans le gain. Par contre, s'il ne continue pas à bail, il me sort avec RR2 de 7. Alors, de sortir avec RR2, RR de 12. C'est mon risque que je prends. Mais le plus important, c'est que dans tous les cas, je comprenne et je sache ce que je suis en train de faire. Vous avez vu?
D'accord. D'accord. C'est ça. Maintenant, il voit qu'il y a deux ordres qui ont été déclenchés, c'est-à-dire un ordre en vente et un ordre acheteur. Non, C'était mais là, quoi en vente, normalement, il n'y a même pas. Là, je suis qu'en achat. Ah, ok, d'accord. Mais vous avez quand même eu un autre vendeur, non? Non, non, je n'ai même pas. En fait, lorsqu'il est même arrivé ici, Hmm, j'aurais pu déclencher un autre vendeur si, hmm, mhm, effectivement, il sautait d'abord là où j'ai mis 8 TP là. Mais je ne hmm, pas même que 8 TP en question. Regarde comment il saute ça. Tu as vu la bougie qui est là? mhm, À quel moment je vends? mhm, Je ne vends pas. Je regarde. Mais par mhm, contre, d'accord. quand ça évoluait, je me posais des questions. Je me suis dit, est-ce que à 8 TP, il ne va pas faire ça, vendre, prendre cette liquidité et buy? Tu vois, Et bye. j'ai l'hypothèse à l'esprit. Et je suis D'accord. quand même en position et je mets mon break even. D'accord. Si il me paie, il ne me paie rien. Quand même. J'ai Donc, ça veut dire, logiquement, dans la zone de supply, normalement, on devait s'attendre à une correction baissière. Normalement, dans la zone de supply, on doit s'attendre à une réaction. Une réaction, d'accord? Voilà. D'accord. Mhm, Maintenant, comme la tendance elle est haussière, mhm, ok, je garde quand même l'esprit de la tendance. Et je d'accord. vais vous montrer ça même autrement. Vous avez vu ici. Pas là-bas, non, pas là, ici. Le trading, c'est le call, hein, c'est la logique. Regardez ici. Il fait boum, il bouge comme il bouge. Ici, on a une zone de supply, n'est-ce pas? Mhm, On va s'attendre à une réaction fondeuse. Pour faire quoi? Ça fait du sens qu'on vienne au moins sauter les liquidités qui sont ici, non? effectivement. Mhm, Mais c'est gold. Qu'on a qu'il a foutu même de venir prendre les liquidités qui sont ici. Vu qu'il a déjà ramassé tout ça, et lui, il est dans l'intention acheteuse. Par contre, il sait que si jamais il doit corriger, à défaut de ne pas venir prendre cette liquidité, il peut créer de nouvelles liquidités. Voici pourquoi je vous avais dit, à vous qui êtes dans le canal privé, dans le groupe de formation de l'académie, je vous avais dit, tant qu'on n'a pas encore sauté la liquidité qui est là, les 3186,80, vous pouvez me voir acheter ou vendre. Mais tant qu'on n'a pas encore sauté cette liquidité qui est là, ne vous attendez pas à un bail imminent sur le gold. Quelques jours plus tard, on a sauté la liquidité qui est là, non? Voilà, gold en train de vivre sa vie. Ça veut maintenant dire que toutes les positions vendeuses qu'on est en train de prendre ici, je ne dis pas que ça ne va pas aboutir, hein, mais ce que je dis, c'est que, ah, maintenant il faut bien comprendre quelque chose. On est dans le bail, non? Quand oui, on est dans le bail, il faut limiter vos stop loss. Vous n'êtes pas obligé de chercher des ventes, on est dans le bail. Même si le prix corrige, laissez-le corriger. Vous, ce qui vous intéresse, c'est quoi? Ce qui vous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'il pourra corriger pour vous aller chercher quoi pour vous? Pour aller chercher vos réintuits dans le sens de la tendance. Parce que toute correction dans une tendance donnée est une opportunité de rentrer dans le mouvement et continuer avec le prix. Ou bien, c'est ça. souvent, il ne faut pas compliquer la vie.